Mercredi 2 octobre 2019, vous faites bien de nous préférer pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous sur cette édition du journal sur Koboro TV dont voici les grandes articulations. Les femmes sont moins présentes dans l'univers politique de notre pays. À qui la faute et quelles en sont les raisons? La réponse dans cette édition. La fistule obstétricale est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Ses causes, manifestations et moyens préventifs sont à suivre. Le lundi 30 septembre 2019, le conseil municipal de Parakou s'est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Le développement de la cité des Koboro est resté au cœur des échanges. L'autorisation de prorogation des contrats des sociétés de collecte des ordures ménagères dans la ville de Parakou était à l'ordre du jour. Le point avec Marcel Botti. C'est là le sommet, le développement, c'est dans un instant. De nouveau, bonsoir. Démarrons cette édition avec un dossier santé. Plus d'un quart de million de femmes meurent chaque année pendant la grossesse ou l'accouchement. Parmi celles qui survivent, un nombre non moins négligent souffre de problèmes de santé liés à la fistule obstétricale. Pourtant, c'est une maladie qu'on peut bien prévenir. C'est ce que nous confirme la gynécologue obstétricienne Fanny Mponou à Ouian dans cet élément. L'absence de consultation prénatale et les complications pendant l'accouchement causent chez beaucoup de femmes la fistule obstétricale. Elle constitue aujourd'hui la morbidité la moins prise en charge dans le monde. Au Bénin, elles sont des milliers qui courent chaque année le risque d'avoir la fistule obstétricale. 3 types de facteurs de risque sont à la base de ce mal. Les facteurs qui se retrouvent au niveau donc de la communauté. Et c'est essentiellement les mutilations génitales. Mais il y a également les facteurs de risque individuels. Ce sont des femmes qui sont de taille courte. Elles sont le plus souvent à moins d'1,50 m. Il y a aussi le retard de la croissance chez la femme. En dehors de ça, il y a les facteurs de risque liés au système de soins. Certes, elle a pris la décision, ou le conjoint a pris la décision donc de l'envoyer en consultation. Mais pour accéder à un centre de santé, c'est difficile. Avoir la peau tout le temps irritée, l'écoulement de l'urine en permanence sont entre autres manifestations de la fistule obstétricale. Une femme qui, après son accouchement, ne contrôle plus sa miction urinaire. Donc, c'est une femme qui devient un nouveau-né, à qui on doit mettre une garniture. Stigmatisées par leurs proches, les femmes qui souffrent de ce mal sont souvent condamnées à la dépression. Or, généralement, elle est soignée grâce à une opération chirurgicale. L'opération, c'est pour permettre à la femme, après avoir fermé le trou en question, de lui permettre d'avoir les rapports sexuels, d'avoir une vie normale comme tout autre. Encourager la consultation prénatale et prodiguer des soins obstétricaux d'urgence aux femmes qui connaissent des complications à l'accouchement sont là les moyens préventifs de la fistule obstétricale. De la santé de la femme, passons à présent à la condition de celle-ci en politique. Un milieu qui, à la connaissance de tous, est uniquement réservé aux hommes. Malgré cette réalité, certaines femmes font l'effort de s'intégrer dans cet univers, mais peu y font long feu. Que comprendre du phénomène? Suivez plutôt. On a beau chanter les femmes, les louer, les célébrer le 8 mars de chaque année, et même certains de nos élus parlementaires ont voulu constitutionnaliser leur positionnement sur les listes électorales. Malheureusement, de la parole à l'acte, on observe un grand fossé. Souvent utilisées lors des grands rassemblements et meetings, très peu d'entre elles se retrouvent positionnées et bien positionnées dans le cercle décisionnel de notre pays. Dans un milieu par exemple comme Parakou, où nous sommes au nord, où la culture religieuse et musulmane est assez forte, eh bien comprenez que on voit très mal la femme venir dans ce monde-là. Beaucoup de difficultés, surtout nous les femmes africaines, de par notre coutume, nos us et beaucoup de considérations et socioculturelles donc, qui font que la femme n'est pas trop représentative dans les instances de décision. Un constat amer et difficile à accepter pour certaines femmes, souvent reléguées au second plan au moment du choix des candidats pour les élections. Une triste réalité qui pousse même certaines d'entre elles à abandonner l'aventure politique pour s'occuper de leur famille.
Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce fait récurrent? Militer en politique suppose tenir des meetings, des réunions à des heures tardives, etc. Et or, ce n'est pas bien perçu dans nos sociétés que la femme soit absente du foyer. Occuper de certaines positions politiques suppose avoir un certain niveau intellectuel. Et vous voyez, il y a moins de femmes présentes. Lorsqu'on monte dans la hiérarchie, j'allais dire professionnelle, il y a moins de femmes que d'hommes. Malgré la profondeur de ce mal qui, depuis des années, freine l'évolution de la femme en politique au Bénin, certaines d'entre elles se battent au quotidien dans cette jungle d'hommes pour s'imposer, mais ceci après de grands sacrifices. La femme, c'est un être de dignité. Voilà. Donc là où il n'y a pas un peu de dignité, la femme se dit, mais ça ne sert plus à rien. La femme a plus à cœur sa famille, sa petite famille, et si bien qu'elle n'arrive pas toujours à être tout le temps au dehors comme les hommes. Des fois, vous êtes à une réunion à 0h, à 1h du matin parce que l'actualité ou les questions de votre parti politique font que vous devez y être pour des discussions. Vous y allez sans état d'âme. Loin de baisser les bras, elles gardent espoir que les choses changeront et plus qu'un message, c'est un appel d'exhortation qu'elles lancent à l'endroit de leurs sœurs et pour les hommes, une doléance à l'acceptation. Je dirais aux hommes, faciliter la tâche aux femmes. Si vous savez que c'est la femme qui puisse réunir de centaines, de milliers d'hommes, de femmes, des enfants au cours d'un meeting, ça veut dire qu'elle a un pouvoir extraordinaire. Le leadership, ce n'est pas aller à l'école. Je veux profiter de l'occasion pour appeler nos mamans dans les quartiers. Toi, la bonne dame, qui, dans ton quartier, tu gères des groupements, d'associations de tontines, de ci ou de ça. C'est des femmes qui t'ont fait confiance, qui t'ont élue présidente. Pourquoi ne pas être déléguée de ton quartier? De là, tu vas changer quelque chose. N'est-il pas temps qu'on change ce dicton populaire? Derrière chaque grand homme se cache une femme de feu et que pour une fois, les femmes se mettent devant pour être épaulées par les hommes. Essayons la chose et ensemble, voyons le résultat. Parlons toujours de la femme, mais cette fois-ci en société. Nul n'ignore que l'avenir de l'enfant passe par l'éducation que lui donnent ses parents. Et dans la société africaine, ce rôle, la plupart du temps, est confié à la femme mère du foyer. Une situation souvent difficile à gérer par la femme fonctionnaire. Quelques-unes rencontrées nous en parlent. Pour garantir l'avenir de l'enfant, il lui faut une bonne éducation. Et c'est là le rôle des parents. Parfois, face à certaines contraintes de la vie, la femme se retrouve seule devant cette tâche. C'est le cas de Dame Siro. Sincèrement, c'est pas facile, mais on gère. Surtout nous qui sommes papa et maman à la fois. Papa n'est pas à côté, c'est nous qui gérons les deux. Que la femme soit seule ou en couple, l'éducation des enfants n'est toujours pas facile, qu'on soit à la fois mère et fonctionnaire. Cet avis est d'ailleurs partagé par ces femmes qui nous livrent les méthodes qu'elles adoptent. Déjà, je vais les chercher à 17h30. Ils restent avec moi au bureau. Donc à 18h30, quand on rentre à la maison, ils prennent le goûter et ils prennent les cahiers pour apprendre les leçons. À 12h30, si on rentre ensemble, là, ce qu'elle a fait le matin, elle étudie. Et le soir, à partir de 21h, elle dort à 22h. Avoir un homme compréhensif contribue et facilite la tâche à la femme fonctionnaire, mère au foyer. Déjà, les enfants sortent de l'école à midi, alors que l'agent de l'État quitte son boulot à midi aussi. Et pour rentrer déjà, tu perds au moins 30 à 40 minutes sur la voie. Donc, il faut nécessairement préparer le matin très tôt avant de venir au boulot. Il faut avoir un mari compréhensif pour t'aider déjà à récupérer les enfants, mais lui-même, malgré son boulot, vous vous entendez. Bon, cette semaine, tu récupères les enfants et la semaine prochaine, je récupère les enfants. Les enfants étant le noyau du couple, le père et la mère doivent se compléter pour garantir une bonne éducation à ceux-ci, même si la célébration de la fête des pères est plus sobre que celle des mères. Session municipale de la ville de Parakou, le sujet revient dans cette édition avec les sociétés de collecte des ordures ménagères de la ville qui ont fait objet de débat lors de la 3e session ordinaire. La réunion s'est déroulée ce lundi 30 septembre 2019 dans la salle des fêtes de la mairie. Précision dans cet élément.
Autorisation de prorogation des contrats des sociétés de collecte d'ordures ménagères dans la ville de Parakou, c'est l'un des points inscrits à l'ordre du jour du conseil communal à Parakou ce lundi 30 septembre. Ce point a été voté à l'unanimité des conseillers. Pour la gestion des déchets solides, afin de rendre un peu la ville propre, la mairie de Parakou a contracté avec un certain nombre de structures de ramassage d'ordures dans les points de regroupement secondaires, aller enlever les ordures et les convoyer vers les décharges finales. Alors, le contrat de ces structures étant à terme, il était donc du ressort du conseil municipal d'autoriser le renouvellement de ces contrats. L'autre point non négligeable abordé concerne l'adoption du plan d'aménagement de zones de croissance à Baka. Après la ville de Cotonou, qui joue un rôle de métropole nationale, Parakou a été désigné pour jouer le rôle de métropole d'équilibre. Et pour l'accompagnement de ce statut, eh bien, ce projet de création de la zone de croissance à Baka est né. Les conseillers ont adopté que le plan d'aménagement de la zone de croissance de Baka soit une réalité. La session s'est déroulée en présence du maire Charles Tokor et des 23 conseillers. Bouclons cette édition avec une section développement pour parler du projet asphaltage. Projet de grande importance pour le chef de l'État Patrice Talon, son gouvernement et le conseil communal de Parakou. Les travaux prennent compte pour la première phase 8,57 km de route à réaliser dans la troisième ville à statut particulier. Démarré depuis quelques mois, le projet est déjà une réalité dans la cité des Koborous. Suivez le reportage de Léonide Glégan et Karsten Kesso. La construction des infrastructures routières ainsi que l'aménagement et le bitumage des voies est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Ainsi, à travers le projet asphaltage qui a pris en compte plusieurs grandes villes du Bénin dont Parakou, les travaux sont en cours avec une avancée remarquable. Pour tout ce qui est des grosses œuvres, c'est terminé, les pavés sont posés, le bitumage est fait partout. Ce qui reste aujourd'hui, c'est les aménagements de face latérale de ces rues, les questions d'éclairage public et des dispositifs sécuritaires, à savoir les feux tricolores qui seront mis au niveau de chacune de ces rues-là. C'est un projet qui est bienvenu pour offrir un cadre sain et adéquat aux populations et celle de la cité des Koborous apprécie l'initiative à sa juste valeur. Par rapport aux réalisations qui ont été faites jusqu'à l'heure où nous parlons aujourd'hui, j'ai une très bonne appréciation parce que ça a apporté un plus au développement de la ville de Parakou. J'ai vu des infrastructures qui sont en train d'être réalisées dans la ville de Parakou. C'est très bon. Bien d'autres projets sont en vue pour redonner à la ville de Parakou son statut de troisième ville du Bénin. Il y a donc la construction de la cité administrative départementale au niveau de la ville de Parakou. Et je vais entendre par là la construction d'une nouvelle préfecture et la construction de tours administratives au profit des directions départementales et autres structures déconcentrées de l'État. Il y a le projet de 2500 logements économiques. La route étant indispensable pour tout développement, le déplacement des personnes et des biens en tout confort reste une priorité pour le gouvernement du président Talon. La première phase du projet asphaltage est déjà une réalité. Vivement la phase 2. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.